une femme frustrée prétend que Dieu ne répond pas à ses prières jusqu'à ce qu'elle réalise un jour qu'il l'écoutait depuis le début et qu'il avait déjà exaucé ses souhaits. Amelia était une femme riche et, pour les autres, elle semblait tout avoir dans la vie. Cependant, il ne savait pas que malgré sa richesse, elle était une femme seule qui aspirait à fonder une famille. Au fil des ans, Amanda s'est beaucoup investie dans son travail. Se concentrer sur sa carrière lui a permis de devenir riche, mais au détriment de sa vie amoureuse. Bien qu'elle ait eu des prétendants, ses relations n'ont jamais duré, car elle les faisait tous fuir. Elle était très exigeante et ses critères étaient si élevés que personne ne semblait répondre à ses désirs et à ses besoins. Amelia allait à l'église tous les dimanches et ne priait que pour une seule chose, l'amour. Elle priait et priait jusqu'au jour où elle s'impatienta et fut contrariée que Dieu ne réponde pas à ses prières. Bien qu'elle veuille de l'amour, elle ne s'est jamais contentée de moins que ce qu'elle savait mériter. Elle poursuivit sa vie jusqu'au jour où un homme inconnu l'appela pour lui dire que sa sœur était tombée malade. Elle avait une très forte fièvre et n'avait pas les moyens de payer ses médicaments. Amelia a envisagé d'aller voir sa sœur, mais elle a décidé de ne pas le faire. Elle s'est contentée de prier et a pensé qu'il s'agissait d'un simple rhume. Elle s'en sortira, dit-elle. Elle est forte et elle survivra. Dites-lui de s'hydrater et de se reposer. Le lendemain, Amelia a reçu un autre appel téléphonique. Cette fois, une infirmière lui a annoncé que sa sœur Mia avait été emmenée à l'hôpital. Finalement, Amelia décida de lui rendre visite. Mais elle n'arrivait pas à trouver ses clés. Elle passa une heure entière à chercher avant d'abandonner. Eh bien, je suppose que c'est un refus de Dieu. Les médecins s'occuperont d'elle, se dit-elle en soupirant. Amelia savait qu'elle pouvait facilement demander à la voiture de la compagnie privée de venir la chercher, mais elle était trop bouleversée. Elle avait passé une heure entière à chercher ses clés de voiture et était fatiguée. Elle avait passé en revue toute sa maison, et malgré cela elle ne les avait pas trouvées. Soudain, elle s'est souvenue de ce que sa mère lui avait dit un jour, à savoir qu'il fallait prier Saint Antoine chaque fois que l'on perdait quelque chose. Saint Antoine, s'il te plaît, intercède et aide-moi à retrouver mes clés, dit-elle. Un jour de plus s'était écoulé, et ses clés étaient toujours introuvables. Elle était frustrée, pensant que ses prières étaient tombées dans l'oreille d'un sourd. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Celle-ci est si simple. Il ne s'agit que de mes clés, se dit-elle. Elle n'a même pas pensé à sa sœur. Elle s'inquiétait pour ses clés simplement parce qu'elle devait trouver un moyen de se rendre à l'épicerie et à son travail. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu un autre appel téléphonique. C'était le médecin de Mia qui lui demandait de venir la voir car l'état de sa sœur se détériorait. Elle a surmonté ses frustrations et s'est précipitée dehors. Bien qu'Amelia et Mia ne se soient pas vues depuis un certain temps en raison de leur vie très occupée, elle aimait toujours beaucoup sa sœur et ne voulait pas la perdre. Elle essaya d'arrêter une voiture, et très vite, une vieille camionnette s'arrêta devant elle.
Dans la voiture était assis un homme en haillons, un homme qu'elle évitait toujours à l'église. Montez, lui dit l'homme avant de lui demander où elle devait aller. Après lui avoir dit qu'elle devait se rendre à l'hôpital, il l'a tranquillement conduite jusqu'à la ville même, où se trouvait l'hôpital. « Que Dieu vous bénisse », dit l'homme en descendant du camion. Amelia l'a remercié, se sentant immédiatement coupable de l'avoir jugé à l'église sans se rendre compte qu'il s'agissait d'un homme bon et honnête. Elle a ensuite couru à l'intérieur de l'hôpital, où elle a trouvé un pasteur assis près du lit de sa sœur. « Vous êtes Amelia Stevenson ?» lui demanda le pasteur. Amelia a hoché la tête. « Votre sœur traverse une période difficile depuis quelques jours. Savez-vous quelle était sa prière ?» a demandé le pasteur. Qu'est-ce ce que c'était ? La guérison je suppose ? Répondit Amelia. Non, elle a prié pour vous, lui dit le pasteur. Amelia ne put s'empêcher de pleurer. Quand Mia et elle étaient petites, Mia demandait toujours à Amelia de lui tenir la main quand elle était malade. Sa sœur s'en souvenait probablement et voulait qu'elle soit à ses côtés à ce moment précis. « Eh, Mia. Ne t'inquiète pas. Je suis là », murmura-t-elle en tenant la main de sa jeune sœur endormie. Elle s'est promis d'aider sa sœur à se rétablir, en restant à ses côtés et en payant ses médicaments et ses frais d'hôpital. Lorsque Mia a enfin repris conscience, Amelia a proposé de la ramener chez elle pour qu'elle puisse se rétablir complètement. L'ami pasteur de Mia venait souvent lui rendre visite et prier pour elle pour l'aider à se rétablir. Cette fois, il était accompagné d'un bel homme âgé d'une trentaine d'années. « Bonjour, je m'appelle James », a dit l'homme à Amelia pour se présenter. « Si est moi qui vous ai appelé l'autre jour pour vous dire que Mia était malade. Je suis son voisin. Je voulais juste savoir si elle allait bien. Je suis un bon ami du pasteur William, dit-il. » Amelia se sentit immédiatement attirée par lui. Mia connaissait très bien son voisin et savait que James avait aussi le béguin pour Amelia. Mia a décidé de jouer les entremetteuses pour rapprocher sa sœur et James. Alors qu'elle était au lit en train de récupérer, elle leur a parlé à tous les deux et a fait semblant de s'endormir. Ensuite, Amelia et James se sont parlé et ont appris à mieux se connaître. Un jour, quand Amelia a quitté la chambre, Mia a laissé entendre qu'elle savait que James aimait sa sœur. James lui sourit d'un air penaud et lui dit de ne pas le dire à Amelia. « Elle t'aime bien aussi, tu sais, je suis sa sœur. »« Je le sais », a confié Mia. Depuis, James a commencé à montrer à Amelia des signes subtils qu'il s'intéressait à elle. Amelia a décidé de lui donner une chance, et ils ont fini par sortir ensemble. Bien que Mia soit rentrée chez elle après s'être complètement rétablie, Amelia a promis qu'elle garderait toujours le contact et a fait des dimanches une journée de la sœur, où elles passeraient la journée ensemble, à manger et à faire des choses agréables. James rendit visite à Amelia après le retour de Mia et l'aida à faire le ménage. Ce faisant, il est tombé sur une boîte contenant un tas d'objets hétéroclites.
En ouvrant, il découvrit tout en haut les clés de voiture d'Amelia. Lire aussi au lieu de son devoir à la maison, un garçon montre accidentellement à toute sa classe une vidéo personnelle de sa mère. Une femme entend la voix de son fils dans la salle d'attente 5 minutes après l'arrêt de son assistance respiratoire. Un chauffeur de taxi manque l'anniversaire de sa fille en sauvant une vieille dame et trouve un vieux coffre sur la banquette arrière et « J'ai trouvé tes clés de voiture », dit-il en la serrant dans ses bras. Il les lui a mises dans les mains et elle a souri, incrédule. « Oh, Amelia », dit-elle en secouant la tête. La boîte a été le seul endroit où elle n'a pas cherché ses clés. Jamais elle n'aurait imaginé que James la trouverait quelques semaines plus tard. « Tu es la réponse à ma prière », lui dit-elle en le serrant dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu répond à vos prières. Il n'y répond peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, mais il y répond de la meilleure manière pour vous. Amelia avait prié pour que l'amour entre dans sa vie. Elle a dû attendre que Dieu réponde à ses prières, mais il l'a fait. Non seulement elle a trouvé un homme qui lui convenait, mais elle a aussi reconstruit sa relation avec sa sœur. Alors qu'elle était une femme de carrière très occupée, elle est devenue une femme enthousiaste à l'idée de vivre sa vie avec les personnes qu'elle aime. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Lire aussi, un sans-abri prie Dieu de l'aider. 2 jours plus tard, il rencontre une femme et ses prières sont exaucées. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.